Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons sur la période du 1er au 15 juillet 2024 et aujourd'hui nous regardons pour nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne pourra vous aider à avancer. Allez, on est parti tout de suite mes amis Sagittaires avec le sens des sorcières sur cette période. Quels sont les messages pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, sur la période du 1er au 15 juillet. On me dit ici que vous êtes sur une phase peut-être de stress, de peur. Vous avez peur concernant une situation, concernant une personne, une évolution. Il y a quelque chose qui vous angoisse, mes amis Sagittaires. Quelque chose qui vous fait peur, qui vous met dans l'anxiété. Je ressens peut-être même des nuits assez agitées. On me dit qu'il faut vous décloisonner de ces peurs, qu'il faut vous décloisonner de cette situation qui vous emprisonne, qui vous maintient dans des énergies négatives. On me dit que vous pouvez sortir de cette situation, qu'il y a un aboutissement qui est possible, qu'il y a une ligne d'arrivée qui est possible, une abondance, une satisfaction sur cette situation. Mais c'est comme si vous ne la voyez pas parce que vous êtes pris dedans. Et on vous demande de prendre de la hauteur, de sortir peut-être de cette situation pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont. On me parle ici de la consultante, de vous, de vos propres énergies, de l'énergie yin qui vous représente, de l'énergie intuitive, de faire un choix avec vos intuitions, avec les messages que vous recevez, de faire un choix avec votre cœur, avec votre âme, et non pas avec ce mental et cet ego qui vous amène vers ce stress, vers cette anxiété. Il y a un choix important ici de prendre de la hauteur sur cette situation, de prendre du recul. C'est une épreuve et un apprentissage qui sera nécessaire à votre vie, nécessaire à votre continuité. De savoir se retirer peut-être aussi parfois d'une situation, de savoir se retirer d'une relation qui ne vous apporte pas bonheur, qui ne vous apporte pas la joie, la plénitude, l'harmonie que vous recherchez. Il est nécessaire ici d'écouter les messages que vos guides vous envoient. Il est nécessaire d'écouter votre âme. On me dit qu'avec rapidité, cette épreuve peut être dépassée. Il y a un événement assez rapide qui va se produire ici. Un événement soudain. Peut-être une discussion. Des dires, un événement au niveau de cette situation, au niveau de cette personne, qui va vous aider à avancer par rapport à cette épreuve, qui va vous aider à aller plus loin. Un événement rapide, soudain, peut-être un petit peu prenant, qui va vous permettre de vous ancrer, de comprendre, de conscientiser cette situation, pour pouvoir gravir les marches une à une et aller à la fin de cette épreuve et de cet apprentissage. Il y a une solution qui va vous être apportée, il y a une clé. Il y a un dénouement de situation ici très important. On me parle pour certains d'un déménagement à venir, de dépoussiérer, de ranger, de faire du tri, de purifier peut-être vos énergies ou les énergies des personnes qui vous entourent. Il y a cette notion ici d'avancer en nettoyant, en faisant du tri. On me dit que vous avez des connaissances qui vont pouvoir ressortir, des connaissances qui vont pouvoir vous aider justement à avancer dans cette épreuve. Il y a une phase de récolte importante qui arrive, il y a des énergies qui avancent, des énergies très positives ici qui se mettent en place. Un mouvement, une croissance, une célébration, une créativité qui est retrouvée, peut-être dans le cadre professionnel. Une union qui se remet en place, qui évolue, une relation, un partenariat, une signature,
Pour certains, vous allez acquérir un bien, peut-être vendre un bien. Rapidement, les choses vont se mettre en place. Ok. On m'annonce ici un cadeau important qui arrive. Peut-être un cadeau en présent de la part d'une personne. Ou peut-être ici un cadeau divin qui se présente à vous suite à cette épreuve et que rapidement, quelque chose va se dénouer. Donc il y a forcément une phase de récolte derrière. Toute épreuve que vous traversez, tout apprentissage que vous traversez, tout moment de votre vie qui peut être compliqué, il y a forcément quelque chose de mieux derrière. Et là, c'est ici très clairement ce que l'univers est en train de vous dire. Vous êtes dans cette épreuve, vous venez de traverser cette épreuve. Avec rapidité, des choses vont se mettre en place. Avec rapidité, il y a une récolte, un aboutissement sur cette épreuve parce que vous écoutez votre âme. Parce que vous faites des choix pour vous et en vous priorisant. Parce que vous décidez de vous éloigner de vos peurs, de votre anxiété, de tout ce qui vous emprisonne. Pour moi, vous retrouvez ici une liberté importante. Ce qui fait énormément avancer les énergies. Pour d'autres, vous allez déménager dans une autre ville, dans un autre pays, ce qui va vous permettre de recommencer quelque chose de meilleur. On me parle d'une rupture. Est-ce que vous allez prendre la décision de rompre peut-être avec une personne, de rompre un contrat, de rompre un engagement que vous avez pris? C'est une épreuve pour vous parce que c'est quelque chose qui était important. Mais on me dit que rapidement, vous allez prendre une décision concernant cette situation. On me dit que cette rupture est un cadeau pour votre évolution, pour votre créativité, pour votre fondement, pour votre structure, pour votre sécurité. Que ce changement va acter une fin d'instabilité, une fin de complexité, une fin de conflit intérieur. On me parle ici du consultant. Il y a un équilibre qui se met en place entre vos polarités, entre le yin et le yang. Le yin, le côté intuitif, le côté je prends des décisions, le côté maternel, le côté connecté. Et le côté yang où vous vous mettez en action, où vous décidez d'acter cette décision, vous décidez d'acter ce renouveau. Le consultant peut vous représenter. Si vous êtes un homme, peut représenter l'homme le plus proche de vous. Mais représente surtout un positionnement. Un positionnement que vous allez avoir dans cette situation. Pour acter ce nouveau potentiel, pour acter cette nouvelle inspiration, cette nouvelle union, ce nouveau partenariat, cette signature. On nous parle ici peut-être d'un déménagement qui va s'officialiser, qui va s'acter, qui va se positionner dans la matière concernant une énergie masculine autour de vous ou vous concernant vous. Vous êtes quoi qu'il en soit très protégé dans cette évolution. Très protégé dans cet équilibre, dans cette harmonie, dans cette victoire, ce succès qui se présente à vous après avoir traversé cette épreuve. Vous avez été dans la maîtrise. Vous êtes resté constant. Vous avez été dans la persévérance. Aujourd'hui, vous êtes sur une phase de récolte. Une protection importante de vos guides, de vos anges, peut-être d'un défunt. Vous êtes protégé contre les énergies négatives. Une situation aujourd'hui qui n'avançait pas, qui retrouve son plein potentiel. Une situation qui a peut-être débuté sur cette période d'hiver. Des vœux, des demandes ont été faites sur cette période d'hiver. Et on me dit que les demandes ont été entendues, ont été écoutées. Parce que vous êtes protégé, parce que vous êtes guidé par rapport à cette épreuve. Pour aller vers ce cadeau, cette abondance, cet accomplissement. Pour aller vers tout simplement quelque chose que vous méritez. Et quelque chose qui est prévu d'entrer dans votre vie. Ok. On a le foyer, la communication et le lâcher-prise. Dans une situation ici qui nécessite une implication sentimentale importante, ça peut être un projet de cœur, un projet professionnel ou une relation. On nous dit ici que le lâcher-prise vous permettra d'avancer, vous permettra de vous ancrer, de vous stabiliser. Faites ce que vous avez à faire, positionnez vos décisions, positionnez tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et ensuite, laissez faire. Laissez faire la vie, laissez faire le divin. Lâchez prise, apprenez à vivre cet instant présent. Pour ne pas continuer à être dans le passé, pour ne pas avancer trop vite par rapport à la situation. Des communications importantes au sein de votre foyer. Au sein d'un ancrage, d'une stabilité,
de cette transformation qui s'opère, peut-être au sein de votre couple ou au sein de votre famille, d'un clan important. Il y a pour certains un déménagement, un achat, une vente, un foyer qui change, peut-être ici des communications sur le fait de déménager, de partir, de vous ancrer ailleurs, de repartir à zéro dans une situation. Des communications qui seront très importantes pour votre stabilité, qui vous permettront d'avoir tous les tenants et les aboutissants de la situation. Un événement soudain, un cadeau qui arrive, des énergies qui bougent. On coupe avec des choses qui ne nous conviennent plus, on purifie, on nettoie, on fait du ménage, on est protégé par rapport à cette situation qui n'avançait pas et qui se débloque. Parce qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Il y a une nouvelle possibilité et une opportunité d'avancer dans cette situation. À vous de prendre cette opportunité. À vous de la saisir. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Sagittaires, sur la période du 1er au 15 juillet. Avec le chakra du cœur pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît. On vous dit ici qu'il est nécessaire de s'éloigner d'une situation. Quelque chose s'est peut-être produit il y a un an. Quelque chose d'assez instable, d'assez déséquilibré s'est produit et ça a conduit énormément de choses dans votre vie jusqu'à présent et on vous dit aujourd'hui de vous en éloigner. De prendre du recul par rapport à cette situation. De purifier, de laisser partir le passé. De vous éloigner de tout ce qui vous tracasse, de tout ce qui n'est pas bon pour vous, de tout ce qui ne vous met pas dans l'harmonie, dans la paix. De vous éloigner peut-être ici d'une personne de votre passé, d'une personne importante. Il est nécessaire de prendre ses responsabilités émotionnelles. C'est en vous éloignant des situations négatives que vous pourrez interagir avec équilibre, harmonie, avec plénitude, dans une situation émotionnelle qui aujourd'hui est compliquée. On vous renvoie en miroir cette situation, par des personnes, par des actions, par des discussions. On vous montre que vous devez prendre la responsabilité de vous-même purifier votre environnement, d'avancer, de ne plus être connecté peut-être à cette personne, de vous déconnecter de cette situation, de cette blessure qui vous empêche d'avancer. On a ici une blessure d'injustice qui est à travailler pour certains de mes amis Sagittaires. Pour d'autres, on me dit que des choses ont été faites et que vous vous éloignez progressivement de cette blessure, que vous retrouvez cet équilibre, vous retrouvez ce bien-être qui est important, qui vous fait avancer émotionnellement parce que vous avez pris vos responsabilités, parce que vous avez décidé de vous prioriser, de penser à vous et de régler ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. On me dit pour certains que vous connaissez votre âme sœur. Vous connaissez cette personne qui peut vous accompagner. Vous l'avez déjà rencontrée. Peut-être par des moyens de télécommunication, par les réseaux. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui arrive suite à cette prise de responsabilité, à cet éloignement de cette situation du passé, de couper avec une énergie néfaste, une énergie négative, amène à vous une nouvelle personne. Pour d'autres, vous connaissez cette âme sœur. Mais c'est comme s'il y avait un voile de l'illusion. Et ce voile se lève en vous éloignant et en prenant la responsabilité de votre vie émotionnelle. Ce qui fait qu'il y a des choses que vous allez voir, que vous allez vous rendre compte. Alors que c'est comme si ça tournait autour de vous en fait. Et que vous n'aviez pas vu tout ce qui se passait. Une prise de hauteur, une réflexion qui est nécessaire pour voir réellement les choses, pour comprendre réellement les choses. Pour certains, vous avez fait une pause émotionnelle et relationnelle importante. Vous êtes sur cette phase de pause. Parce qu'il est nécessaire ici de vous recentrer sur vos blessures, sur cet éloignement,
sur ce qui ne va pas, ce qui bloque dans votre avenir émotionnel, ce qui bloque dans votre relation, ce qui bloque dans cette nouvelle rencontre. Il y a une ouverture du troisième œil ici qui se fait pour pouvoir construire plus sainement, pour pouvoir construire sur des bases solides, pour aller chercher cette partie du puzzle qui vous manque. Créer votre sécurité, votre stabilité dans le repos, dans le calme, dans l'harmonie. Pour vous détacher de ces dépendances, vous détacher de ces vulnérabilités, vous éloigner de tout ce qui vous fait peur, de peut-être cette trahison du passé, cette malhonnêteté. Comme si vous aviez touché le fond à un moment donné et qu'aujourd'hui il est important de recommencer sur de nouvelles bases, avec un nouveau potentiel et une nouvelle inspiration. Pour certains ici, il y a bien un déménagement qui va se faire, il y a une concrétisation, une officialisation, un achat, une vente ici qui va se matérialiser. Avec une personne que vous connaissez déjà, une personne avec qui vous êtes, pour certains, avec la bonne personne. Pour d'autres, il y aura une rencontre par des moyens de télécommunication, après peut-être avoir fait une pause émotionnelle, une pause relationnelle, qui vous a permis de vous éloigner d'une situation, de prendre conscience qu'il manquait quelque chose à votre construction. Il est nécessaire de prendre soin de votre enfant intérieur, de le rassurer, de vous sentir en sécurité. Une blessure de rejet est présente pour certains de mes amis sagittaires. Ok. Énormément de douleurs émotionnelles, énormément de blessures ici sont en train d'être travaillées. C'est pour ça que les énergies sont chahutées, les énergies sont très prenantes avec vous et que pour certains, vous avez besoin de cette pause. Il y a énormément de nettoyage énergétique ici qui est en train d'être fait au niveau de votre corps, au niveau de votre émotionnel, de votre cœur, pour pouvoir construire, pour pouvoir être solide, pour pouvoir être ancré. Je ressens une fatigue importante pour certains de mes amis sagittaires. Et c'est normal. Vous êtes sur cette phase d'avancement, vous êtes sur cette phase ici d'élévation, d'évolution. Et ça peut nécessiter un besoin de repos, un besoin de calme, un besoin de récupérer des énergies positives. Pour certains, on nous dit adieu la routine. Votre vie va changer. Après cette phase, après ces guérisons, après cette conscientisation, après ces nouvelles rencontres, votre vie va littéralement changer. Après cet événement qui peut se produire, après ces discussions, après ce savoir, après cette conscientisation, vous allez vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Cette authenticité, cet engagement, cette envie d'aller plus loin. Tout ça se présente aux portes de votre vie. Ok. On a le poids de la famille, on a les peurs et on a les cadeaux. Il y a un magnifique cadeau qui arrive pour vous ici, mes amis, de la part du divin. Il est ressorti 2 fois au niveau des énergies, au niveau des tirages. Il y a un engagement, une officialisation. Il y a une signature, il y a quelque chose qui se positionne dans votre vie. Il y a un renouveau important qui est aux portes de votre vie. Abandonnez ces peurs, traversez ces douleurs, traversez ces blessures pour que vous puissiez accéder enfin au soleil, au partage, à cette abondance qui vous est destinée. Derrière les montagnes, derrière les peurs, derrière l'anxiété, il y a le soleil. Le soleil brille toujours derrière les nuages. Pour certains, il y a un poids de la famille important sur lequel il faut travailler. Le poids peut-être d'avoir peur de dire les choses ou de décevoir ou d'être rejeté. Ce poids ne doit pas conduire vos choix, ne doit pas conduire ce que vous devez faire au niveau sentimental et émotionnel. Seule votre âme, votre bien-être doit conduire vos décisions. Dans tous les cas, vous n'avez qu'à ouvrir cette porte et réceptionner ce que l'univers a pour vous. Wow, ok.
Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous. Avec l'oracle Mission de vie pour mes Sagittaires. S'il te plaît. Mes amis Sagittaires, merci. Alors, on nous présente ici des opportunités à venir pour vous. Des opportunités d'évolution, des opportunités de nouvel emploi, de création. On me dit que dans un délai très court, ces opportunités vont se présenter à vous. On me parle de succès, d'abondance, on me parle d'éveilleurs éclairés et de manque d'ancrage. Il y a l'opportunité ici de pouvoir récolter au niveau professionnel, par un projet, par une création, par un nouvel emploi, par un changement. On me dit que vous recevez énormément de messages des guides, vous êtes très éclairé, très éveillé par rapport à la situation professionnelle. Vous savez quelle voie vous devez prendre. Vous savez quelle opportunité va se présenter à vous et laquelle de toutes ces portes qui vont s'ouvrir sera la meilleure pour vous. Ressentez à l'intérieur de vous. Éclairez votre cœur par tout ce savoir, par toute cette lumière qui vous est envoyée. Vous allez droit vers le succès et l'abondance. Il y a une rentrée d'argent importante pour certains, une prime, une promotion, peut-être une rentrée d'argent qui va se débloquer. Dans tous les cas, vous allez vers quelque chose d'accomplissant, vers une ligne d'arrivée, un aboutissement, une satisfaction dans un projet. Et je ressens en plus quelque chose qui a été beaucoup travaillé, beaucoup de réflexion, peut-être même une prise de risque à un moment donné que vous avez fait dans le domaine professionnel et aujourd'hui, vous êtes sur cette phase de récolte. L'opportunité pour certains d'être dans le succès et l'abondance en prenant une décision. Une décision éclairée, une décision éveillée, une décision qui est conduite par vos valeurs. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être un manque d'ancrage. Ancrez-vous à la terre. Permettez-vous d'être stable. Permettez-vous d'être dans ce fondement, dans cette structure. Connectez-vous bien sûr au divin, mais connectez-vous à cette terre, mère qui nous permet d'être debout, d'être ancrés. Il est nécessaire ici peut-être pour prendre une décision dans une opportunité qui arrive, de vous positionner de façon claire, de façon précise. Mes amis Sagittaires, s'il te plaît, au niveau professionnel. J'en ai un petit peu trop. On me dit pour certains que ça va se débloquer d'un coup. Les choses vont se mettre en marche d'un coup. Vous allez peut-être même pas vous en rendre compte. Comme s'il y avait des choses qui étaient bloquées pendant un certain temps et que d'un coup l'univers vous envoyait des portes, des opportunités, des cadeaux, des clés, des compréhensions qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Okay. Pour certains ici, c'est l'opportunité de changer de voie. De changer de voie parce que vous n'êtes pas du tout à votre place et vous le sentez. Vous êtes sur une phase peut-être ici de burn-out, d'arrêt, de maladie. Vous n'êtes peut-être plus dans cette créativité, dans cette envie, dans cette fougue par rapport à ce que vous faisiez. Il est temps de changer de voie. Il est temps de se laisser conduire par son âme, par sa mission de vie, par ce qu'on a envie de faire. Et en suivant cette voie, l'univers vous accompagnera. L'univers vous enverra encore plus d'énergie positive. Vous ouvrira encore plus de portes pour pouvoir atteindre ce succès, cette abondance. On me dit ici que vous êtes dans une phase de construction de votre vie professionnelle, en prenant des décisions, en vous ancrant, en quittant des énergies négatives. Pour certains, vous allez peut-être reprendre des formations pour changer de voie. Reprendre une formation depuis chez vous. Suivre une formation peut-être au sein de votre entreprise. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin, de vous élever, d'élever votre âme. Et je ressens surtout de vous aligner avec qui vous êtes. Et vous allez vous sentir mieux parce que vous savez, il y a beaucoup de savoir à l'intérieur de vous. On me parle ici de retard interne.
Un retard interne au niveau professionnel parce que il y a un mental qui travaille trop. Parce qu'il y a trop de questions. Parce qu'il y a besoin d'un apaisement des émotions, d'un apaisement de ce mental, de vous ancrer pour voir toutes les opportunités qui vous sont présentées. Parce qu'il y en a. Et c'est ce voile de l'illusion peut-être, ces peurs qui vous empêchent de les voir, ces opportunités. Et pourtant, sortez de ces énergies négatives, sortez de ce retard interne, de ces questions que vous vous posez et avancez vers quelque chose de nouveau. Pour certains, vous avez des capacités importantes de vous auto-guérir, de sortir d'une superficialité, de vous guérir vous-même de ce burn-out, de cet esprit qui se pose énormément de questions, qui vous emmène vers des voies de doute, de confusion, d'instabilité, alors que une prise de hauteur serait nécessaire pour pouvoir maîtriser, prendre une décision. Pour certains, vous allez peut-être vous diriger vers le soin. Vous avez quelque chose dans vos mains. Vous avez cette capacité. Vous attirez à vous peut-être même des situations et des personnes qui vous montrent ces capacités. L'univers est très clairement, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de votre vie, très clairement en train de vous ouvrir des voies, mes amis Sagittaires. Il vous présente des portes et vous n'avez qu'à choisir. Wow, ok. Alors, on me parle de superficialité, de tu as pris du retard et d'ego. Bon. Ici, clairement, mes amis Sagittaires, on est en train de vous dire que oui, vous avez pris du retard peut-être dans cette évolution, dans cette promotion, dans ce succès, dans cette abondance, que pour certains, vous avez l'impression que ça n'arrive pas. Parce que vous êtes trop dans la superficialité, parce que vous êtes encore trop connecté peut-être à la matière, parce que vous n'êtes pas assez ancré pour certains, parce que vous êtes peut-être attiré par tout ce qui brille, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut lever ce voile de l'illusion, ce voile de superficialité, et qu'il y a un ego qui prend trop le dessus, et que c'est pour ça que vous avez pris du retard interne, parce que ça travaille trop de questions, trop de peurs. Et cette évolution, cette abondance, elle se situe peut-être ailleurs de là où vous regardez. Et l'univers est en train de vous dire, ok, regarde peut-être les choses autrement, lâche prise. Peut-être que l'abondance est déjà dans ta vie et que tu ne la vois pas. Parce que ton ego, ton mental travaille trop sur une situation, alors que peut-être la solution, elle est juste à côté. Ok, eh bien, les amis Sagittaires, vous êtes très très accompagnés par le monde divin. Vraiment, il ne vous lâche pas. Allez, on termine. On va regarder maintenant un message de votre cœur pour cette période. Un message de ton cœur, s'il te plaît. Merci. J'en étais sûre. L'appel du divin. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. L'appel du divin aujourd'hui, c'est de vous faire sortir de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, de quelque chose de peut-être trop superficiel pour vous, qui n'est pas en adéquation avec vos valeurs et avec votre âme. L'appel du divin de vous reconnecter à votre être, à qui vous êtes, de vous reconnecter à votre cœur, à votre mission de vie. Oui, ça passe par des épreuves, des apprentissages, mais parce qu'il est nécessaire de se défaire de certaines choses pour pouvoir accéder à d'autres. Et pour accéder à l'authenticité, il faut se défaire de la superficialité. Pour accéder à l'amour, il faut se défaire de tout ce qui n'est pas amour. La phase de déconstruction et la phase de transformation est obligatoire avant de pouvoir accéder à cette abondance. Pour certains, vous êtes déjà sur cette phase, vous avez déjà ressenti l'appel et là, l'univers ouvre des portes. Pour d'autres, l'univers vous appelle. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui change, vous ressentez que les énergies sont intenses. Accompagnez-les. Ce sera beaucoup moins dur.
vous verrez. Mes amis Sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à bientôt. Au revoir.